j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale avec moi dans un bon salon. Pour ceux et celles qui la connaissent pas, c'est Esther de Racine Crépue. J'ai déjà fait une vidéo. Oui, pardon. J'ai déjà fait une vidéo avec elle. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien. Vous pouvez aller faire un petit tour pour vous rafraîchir la mémoire ou revoir la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, ceux qui ne le savent pas, ça fait maintenant à peu près 2 ans et demi que je suis installée au Québec. Donc mon intégration, ça se passe relativement bien. Au début, étant donné le temps de s'habituer un petit peu au vocabulaire québécois, j'étais tout le temps mort de rire. Ça fait 17 ans que je suis au Québec. J'ai quand même passé tout mon secondaire ici, donc on peut dire littéralement qu'elle est québécoise. Haïtienne québécoise. Qui est une haïtienne québécoise. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux. Excellent. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour un petit peu qu'on puisse échanger les expressions québécoises et les expressions françaises. J'ai préparé des trucs. Ok, j'ai rien préparé, j'ai trouvé sur internet. Ok, honneur aux invités, elle commence. Ok, bon, qu'est-ce que ça veut dire selon toi, avoir une montée de lait? C'est une expression ça? Ouais, c'est une expression. Ok, est-ce que ça a un rapport avec les femmes enceintes? Pas forcément. Ok, c'est quand tu es fâché avec quelqu'un et t'as une montée de lait, c'est genre t'as la fureur qui monte et tout est prêt à exploser. C'est exactement ça. Mais je suis trop balèze, je suis vraiment trop balèze. Juste pour parler d'une saute d'humeur en fait, c'est ça. D'accord. T'as une montée de lait qui... Donc moi je sais pas pour les femmes qui sont enceintes, quand elles ont des montées de lait, exprimez-vous en bas pour les femmes qui ont déjà eu des enfants, comment est-ce que vous ressentez quand vous avez des montées de lait, je suis très curieuse. Ok, qu'est-ce que ça veut dire tuer une peau de vache? C'est facile ça. Tuer une peau de vache ou être une peau de vache? Être une peau de vache. Être non, une pas peau de tuer vache. une peau de vache. Comment tu peux tuer une peau de vache? Je sais pas. Bon. Ben, être une peau de vache, c'est être comme quelqu'un de méchant, de... Tu es vraiment fort. Bah, tu vas connaître ça. Pas de chicane dans ma cabane. Chicane dans ma cabane. Ben, je dirais que pas de chicane dans ma cabane, ce serait plutôt... chicaner, ça veut dire se disputer. Ouais. Donc tu veux pas que les gens se disputent chez toi. Est-ce que Bingo. c'est ça? Ouais. Tout le monde veut faire la paix au Québec. Tout le monde est smooth, tout le monde est calme. C'est pas de chicane dans ma cabane. Donc, disons que le Québec, c'est la cabane et puis toutes les différentes cultures, ils vont pas se chicaner au Québec. On essaye. On essaye, on travaille dessus. Bon, j'ai un pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire se prendre la saucée? Se prendre une volée, se prendre un tabac, se faire tabasser. Non. Ok. Se faire prendre pour un idiot. Absolument pas. Regarde. Tu vois dehors là? Ouais. Je peux prendre la saucée là si Ok, j'ai ça. parce qu'il pleut. Ouais, c'est prendre ça. la... Ok, prendre la pluie. C'est ça, c'est se prendre la pluie. Qu'est-ce que ça veut dire? Virer une brosse. Virer une brosse? Ouais. Ok. Moi, je dirais une brosse, ce serait... on va l'associer à une personne. C'est quelqu'un de chiant. On la dégage. Est-ce que c'est ça? Fait que tu vas prendre la personne, tu dis dégage, virer une brosse. Ouais, genre quelqu'un qui, par exemple, vous êtes entre vous et puis la personne est lourde. Non, C'est pas ça. Okay. Virer une brosse, ça n'a rien à voir avec les brosses en fait. Ça veut dire faire la fête en buvant, une grande quantité de boissons. Hey, j'étais pas très loin quand même. J'ai dit entre amis. Non. Bon, okay. Virer une brosse, c'est vraiment genre se bourrer la gueule. Ah, se bourrer la gueule. Se bourrer la gueule. Okay. C'est ça. Ça aussi, quand t'entends dire quelqu'un qui est sur la brosse. Attends, ils vont dire je suis sur la brosse. Je suis sur la brosse, ça veut dire je suis bourré, je fais la fête. Être sur la brosse. Je suis sur la brosse. Je suis ça Je suis sa brosse. Je suis ça brosse. Moi, ça va. Quand tu parles super bien québécois, là, faut que tu dises sur la, faut que tu dises ça. Ça. Il n'y a Ça. pas le là. Ça. Mot contracté. Rester avec le mot sauce. J'adore la sauce. C'est ça l'expression? Non, non, non. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si je dis « Ah, la sauce, elle prend ». L'ambiance est bonne. La sauce elle prend, l'ambiance est bonne. Continue. Ça peut s'appliquer dans différents domaines. C'est sur la bonne voie quand même. La sauce, ben, le truc fonctionne. Ouais, c'est ça, en Le général. truc, ça fonctionne bien, ok. C'est facile, hein. Mais c'est pas l'ambiance. Mais ça peut être l'ambiance, ça peut être par exemple aussi si tu commences à
à raconter un mensonge, genre, je vais dans l'extrémité, à raconter un mensonge, et puis la personne est un petit peu perplexe, elle te croit pas. Puis au final, tu vois qu'elle commence à accrocher, tu dis non, la sauce prend. Et que tu as réussi à convaincre la personne. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après toi, l'affaire est ketchup? Oh. L'affaire est ketchup, l'affaire est facile. Ouais. C'est ça? Ça veut dire le tour est joué, l'affaire est dans le sac. Oh. Tu l'as eu bien. Moi, j'avais jamais entendu cette expression-là avant, genre il y a 2 ou 3 ans, et quelqu'un m'a demandé c'est quoi ça, l'affaire est ketchup? J'avais jamais entendu ça. Mais je t'avoue que c'est parce que c'est toi qui me le dis, donc je sais aussi. C'est parce qu'aussi on est en train de faire, un jeu d'expression. Donc je sais que je fais travailler mon imagination. Mais si c'est un Québécois qui me dit l'affaire est ketchup. L'affaire est ketchup, je fais. C'est quoi le Pourquoi tu me parles de ketchup? Tu viens de manger? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux aller manger? Non, je comprends pas trop. Mais voilà, ça aide quand même. J'avoue. Bon, ça c'est un petit peu vulgaire. Mais bon, on est dans les expressions. On fait pas de vulgarité sur cette chaîne? J'avais plein de sacres québécois après. Qu'est-ce que ça veut dire? Enculer les mouches. Je sais ce que ça veut dire, mais j'arrive pas à l'expliquer. C'est genre, tu fais un peu n'importe quoi, des choses inutiles et tu fais des trucs inutiles pour passer le temps, ou ben pas pour passer le temps, mais pour délayer quelque chose qui perd du temps. Tu perds du temps à faire des trucs pas utiles quand tu devrais faire des choses utiles. Genre un politicien qui va faire de l'enculage de mouches et qui va avoir des discours vraiment stupides ou inutiles, genre non? Non, des fois, non. Mais je t'avouerais que des fois, je trouve que tu encules les mouches. Hein. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire des fois quand tu portes ton attention sur des petits détails. Tu restes trop sur les détails là. Arrête d'enculer les mouches, c'est bon, on passe à autre chose. C'est des trop de détails, c'est pas des choses inutiles. Non, c'est que... Bon, ça peut être inutile aussi. Tout n'est pas forcément parfait. Juste, des fois, c'est pas la peine de perdre ton temps sur des détails inutiles. Ah ben, justement, pour répondre à ton enculage de mouche là, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mon voyage. Tu as ton voyage? J'ai mon voyage. T'as ton voyage. Bah, tu dois t'occuper de tes affaires. Non. C'est pas ça? Non, ça veut dire j'en ai marre, j'en viens pas, j'en ai assez, ou c'est genre... C'est une expression sexiste quand t'es vraiment un peu fâché ou frustré par quelque chose, ça veut dire ah ben j'ai mon voyage. Ben tu sais quoi? J'ai mon voyage. Elle l'a bien utilisé au moins. C'était ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est génial. J'ai mon voyage. C'est sacoche. C'est sacoche. C'est comme, sac. Non, c'est sacoche. sur la coche. Sur la coche. Ok. Sacoche. C'est sur la coche. C'est à la limite de déborder? Non, je pense que ça veut juste dire que c'est cool. Je pense que c'est vraiment une expression très très jeune et très limitée à une certaine population. Mais je l'ai déjà entendu. C'est sacoche. Au PC. Les premières lettres de mots, ça. Ouais. Ok. O pour... Je sais pas. Je crois, tu sais, je pourrais pas dire à une collègue ou à une boss, genre, fais ça au PC. Je pense que ça passerait comme mal. Mais c'est ça. Au plus Chris, c'est au plus sacrant aussi, ça se dit au Québec. Au plus sacrant, c'est le plus rapidement possible. D'accord. C'est comme le ASAP en anglais. Christ comme le Christ? Le Christ, ouais, c'est un sacre. Donc quand tu dis Christ, c'est un mauvais mot, dans le fond, c'est un sacre. Au PC, si tu me dis qu'il faut qu'on le traduise de manière négative, je dirais magne-toi par exemple. Tu vois? Peut-être que je me trompe. Fait que s'il y a un Québécois qui écoute qui me dit qu'au PC c'est juste comme dépêche-toi, tout simplement. Ok, bon, bah ça c'est une expression que j'ai pas forcément, que j'ai jamais entendue, hein. Je trouvais ça sur internet, mais je trouvais ça très cool. Qu'est-ce que ça veut dire peigner la girafe? Ok, une girafe c'est un animal avec un long cou, Oui. mais ça n'a pas de cheveux. Bah, il n'y a pas un petit peu de cheveux là, ou je sais pas quoi. Peut-être ça veut dire faire quelque chose d'impossible ou atteindre de très hauts sommets pour faire quelque chose d'impossible. Non. Ça veut pas rien. Tu restes dans le domaine quand même, tu restes dans le domaine, ça veut dire faire un travail inutile et très long qui n'est pas efficace du tout. Bon. Donc c'est ça. Peigner la girafe, c'est quand ce que tu fais ne sert à rien. Voilà, bon, tu vois. Moi, je pensais que c'était ça l'enculage de mouche, mais... C'est un petit peu comme l'enculage de mouche aussi. Mais c'est moins vulgaire. C'est moins vulgaire. Peigner quelque chose que j'ai jamais entendu. Alors, qu'est-ce que tu crois que ça veut dire avoir de l'eau dans la cave?
Mais c'est facile. Ah ouais? Bah oui, j'ai C'est déjà quoi? entendu. C'est quoi? Ça veut dire... Non, je sais Ça pas. en train d'inventer? Avoir de l'eau dans la cave, c'est que t'as plein d'idées dans la tête. Ou t'en as pas du tout dans la La tête. cave, c'est en bas. C'est pas au grenier, là. Ah, Puis apparemment, tu sais, avoir de l'eau dans le cerveau, c'est pas une très bonne chose. Fait c'est ce qu'avoir que j'ai de dit l'eau ou dans la peut-être... cave- ok. Ah non, c'est pas ça. Non. Est-ce que c'est un rapport avec le corps humain? Pas vraiment. Non. Bon. Ça veut dire que tu as plein de cadavres dans... Des squelettes dans le placard. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Sincèrement, là, je vois même pas l'association Ok, que ben, c'est. je Je sais te pas. dis, c'est quoi? Ça veut dire avoir des pantalons trop courts. Hein? Ah ouais, j'aurais jamais trouvé. Mais non, moi non plus. Avoir des pantalons trop courts. Ah, à l'époque, c'était la mode. Je crois que ça revient d'ailleurs. Je pense que ça veut dire, dans le fond, que, tu sais, quand t'as de l'eau dans ta cave ou quelque part qui est inondée, ben, Ah ouais, mets tu relèves tes pantalons. Ouais. Mais j'aurais jamais trouvé cette expression-là non plus. Ah, c'est Euh, vraiment drôle ça. J'espère que vous avez appris des expressions québécoises comme moi. Je vais faire aussi une vidéo avec Nel. N'oubliez pas d'aller sur sa chaîne. Racine crépue. Et puis, si aussi vous avez d'autres définitions des expressions qu'on vous a données, vous pouvez les mettre en commentaire. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye! Bye!